Bonsoir, bonsoir, chers élèves, chers amis, membres de la communauté Apprendre les mathématiques, ou bien, on va dire, la communauté Apprendre en communauté. Alors, nous sommes là pour démystifier les maths et cet exercice que vous voyez au tableau, c'est pour mes élèves de 3e. Mais aussi, les autres élèves peuvent s'en inspirer pour se rappeler ce qu'ils ont déjà vu en 3e. Je parle notamment des élèves de second cycle. Alors, lorsque nous voyons cet exercice-là, on voit là au tableau un triangle. Et tout de suite en passant, pour ne pas que je puisse oublier, moi c'est Sia Nekan Enoch, professeur de maths TICE au lycée moderne de Tankessi. Alors, likez la vidéo si cela vous plaît, ce genre de contenu, partagez-la massivement, abonnez-vous à notre chaîne afin que nous puissions être encouragés et poursuivre ce travail. Alors, notre but ici, c'est d'aider nos élèves de 3e, mais aussi de tous les niveaux. Mais déjà, nous avons commencé avec nos élèves de 3e et c'est la deuxième leçon des mathématiques sur la propriété ou bien les propriétés de Thalès. Puisque nous avons un triangle ici, alors certainement, il s'agit de la propriété des Thalès et on va lire l'exercice pour vous. L'unité de longueur est le centimètre. Sur la figure ci-contre qui n'est pas en grandeur réelle, MAI est un triangle tel que le point C appartient au segment MA, le point R appartient au segment MI et la droite RC est parallèle à la droite AI. On donne la distance AI égale à 3, AM égale à 6, puis on pose MC, la distance MC qui est égale à X. X qu'on ne connaît pas, qui est l'inconnu. Première question, démontre que RC égale à 1 demi de X. Deuxième question, petit a bien sûr, justifie que AC égale à 6 moins X. Et la dernière question, petit b, calcule X lorsque le triangle CAR est isocèle en C. Alors tout de suite, nous allons dire à nos élèves, n'ayez plus peur des mathématiques. Parce que nous avons tellement remarqué, lorsque vous voyez ces genres d'exercices, ces schémas-là, automatiquement, la peur s'empare de vous. Vous vous dites, mais est-ce que je peux trouver ça? Non. Allons-y pas à pas et vous verrez que cette résolution est basée sur les propriétés que vous avez déjà vues en classe. Ok. Alors, allons-y avec la première question. Je me place maintenant au tableau. Alors, la première question ici, on dit de démontrer que RC égale à 1 demi de X. Donc ici, démontrons que la distance RC égale à 1 demi de X. Voilà. Alors, où se trouve RC? Voici la distance RC. Alors, ici, voici cette distance RC. Alors maintenant, je vais dire une chose qui est très importante. La propriété de Thalès nous permet de calculer des distances. Cela fait E. Deuxième chose, on a la conséquence de la propriété de Thalès qui nous permet aussi de calculer des distances. Donc voici les deux propriétés que nous avons dans notre leçon qui nous permettent de calculer des distances. Et je le dis toujours, Thalès se fait dans le cadre d'un triangle. Si vous avez un triangle et que vous avez des points qui appartiennent au support de deux côtés de ce triangle et que vous avez des droites parallèles, vous pouvez parler de Thalès. S'il n'y a pas de triangle, il n'y a pas de Thalès. C'est pourquoi lorsque vous rédigez vos exercices de Thalès, vous devez toujours dire c'est quel triangle que vous considérez. Sinon, tout ce que vous faites là, c'est comme si c'était dans du vent. Voilà. Donc, en réalité, c'est des exercices classiques qu'il faut savoir rédiger. Ok. Donc, ici, nous avons un triangle. Ça va? Et nous allons construire le triangle MAI. D'ailleurs, on nous a déjà donné. MAI est un triangle. Donc, ici, comme c'est pour calculer une distance, alors cette distance-là, c'est pour utiliser soit la propriété de Thalès, soit la conséquence de la propriété de Thalès. Et comme je dis toujours à mes élèves, lorsque les distances que vous calculez se trouvent sur les supports des côtés du triangle, il faut prendre la propriété de Thalès. Par exemple, si c'est la distance MR, ou bien la distance RI, ou bien MI, ou bien la distance MC, ou bien la distance MA.
hein, sur les deux, parce que ici on considère ces deux supports, ces deux côtés-là, qui se coupent en M. C'est le point M là, qui est le sommet que nous considérons ici. Donc les deux supports là, la droite AM puis la droite MI, ces deux supports là se coupent en M. Donc si c'est une distance qui est sur ces deux supports, il faut utiliser la propriété de Thalès. Maintenant, quand c'est une distance qui se trouve sur l'une des droites parallèles, en ce moment, il faut forcément utiliser la conséquence de la propriété de Thalès. Et allez, ces deux droites sont parallèles, tel que le sujet le dit, la droite RC est parallèle à la droite AI. RC est parallèle à AI. Or, nous voulons calculer RC, qui est sur l'une des deux droites parallèles. Donc, on est obligé de travailler avec la conséquence de la propriété de Thalès. Mais la conséquence de la propriété de Thalès, c'est énoncé de la même manière que la propriété de Thalès, sauf que c'est dans la conclusion que maintenant on va ajouter un troisième rapport pour pouvoir dire que c'est la conséquence de la propriété de Thalès. Répartez dans vos leçons, revoyez vos cours, vous allez voir que les choses ne sont pas très compliquées. Alors, première chose, on va considérer le triangle. Donc ici, on met M, A, I est un triangle. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Ça, c'est la première chose qu'il faut écrire. La deuxième chose, il faut maintenant parler des points. Il y a deux points qui nous intéressent ici, le point R et le point C. Donc, je mets ici, le point R appartient à la droite MI. Donc, je mets ici la droite MI. Bon, ici, dans l'énoncé, on a mis segment MI, je peux mettre segment, je peux mettre droite, c'est la même chose. Alors, les segments qu'on met ici, ça a un sens. C'est juste pour dire que R est entre les points M et I. Et ici, le segment MA, C appartient au segment MA, ça veut dire que la position de C par rapport à MA, C est entre M et A, c'est tout. Donc, mais dans ma rédaction, je peux mettre la droite, c'est la même chose. Donc, ici, R appartient à la droite MI et le point C appartient à la droite MA. Le point C appartient à la droite MA. Voilà. Tel que ces deux points-là sont tels que, alors regardez ici, la droite RC est parallèle à la droite. Voilà, RC est parallèle à la droite AI. Dès que j'ai planté ce décor, je peux maintenant dire d'après la conséquence. Donc, d'après la conséquence. La conséquence de la propriété de Thalès, on a deux points. Voilà. On va maintenant mettre les égalités des rapports. Alors, le premier rapport, c'est quoi? On a MR sur MI. Voilà. MR sur MI. Donc, je mets ici MR sur MI égale à quoi? Égale à MC sur MA. Alors, on peut regarder ici MC sur MA. Donc, je mets ici MC sur MA. Voilà, tout ça, ce sont les petits secrets que je vous donne. Hein. Je peux ne pas regarder sur la figure, mais regardez avec ça. Regardez MR sur MI qui est égal à MC sur MA. Voilà, je peux écrire ça comme ça. Maintenant, le troisième rapport, tu regardes ici les deux rapports qui sont là. Je vois qu'ici, il y a le sommet M. Je ne vais pas considérer ce sommet-là. Ici, il va rester quoi? R et puis C. Donc, ça fait ici R, C sur IA. Sur IA. Voilà. Et vous voulez voir que ici, c'est R, C sur IA. Voilà. Donc, voici un peu la conséquence de la propriété de Thalès que j'ai énoncée. Et là, ça me fait déjà des points. Lorsque vous allez réellement rédiger pour un devoir, sachez que tout ce que vous écrivez là, il y a des points. Parce que s'il y a une seule chose qui manque, la propriété ou bien la conséquence de la propriété de Thalès n'est plus juste. Ok. Maintenant, nous, on veut calculer quoi? On veut calculer RC. Donc, parmi ces trois rapports, on ne va pas prendre les trois rapports, on va prendre seulement que deux. Avec deux rapports qui sont égaux, deux quotients qui sont égaux, on peut calculer la distance qui nous intéresse. Alors ici, regardez, ce rapport-là, on est obligé de le prendre parce que c'est ici que se trouve notre RC qu'on doit calculer. Maintenant, entre les deux autres, on va choisir le quotient où on connaît toutes les valeurs. Regardez, MR,
dans notre exercice, on ne connaît pas MR. MI, dans notre exercice, on ne connaît pas MI. Deuxième rapport, MC. Alors, MC, on sait que c'est égal à X. Donc déjà, on peut prendre ce rapport. MA, on sait que MA c'est égal à 6. Donc, on va prendre ce deuxième rapport. Donc ici, on va écrire quoi? On va écrire ici, alors, on va écrire ici, MC sur MA égale à RC sur IA équivaut à, voilà. Et ça, c'est la notion sur l'égalité de quotient. Alors, peut-être que je vais effacer ici, puisqu'on connaît déjà. Voilà. Ah. On veut démontrer que c'est égal à 1 demi de x. Donc, allons-y. Ok. Vraiment, n'ayez pas peur des exercices. Ce n'est pas aussi compliqué. Tout ça, ce sont les notions que vous avez apprises en classe. Donc, ici, ça équivaut à quoi? Équivaut à, alors ici, on fait un produit en quoi? Voilà, ça fait ici MA fois RC. Voilà, vous avez MA fois RC. Voilà, parce que le produit en bloc est là. Comme ça, et puis comme ça. Voilà. Ça fait MA fois RC est égal à MC fois IA. Voilà. Bon, je peux aussi faire comme ça aussi, hein, puisque c'est... Qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer RC. Ok, ça marche. Donc, j'avais ici MA fois RC égale à MC fois IA. Très bien. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche RC. Donc, ici, RC égale à quoi? Égale à MC fois IA divisé par quoi? Par MA qui est là. Voilà, c'est fini. Donc, je vais remplacer maintenant chaque élément par sa valeur. Le MC, c'est quoi? MC, c'est quoi? C'est X qui est à MC. Donc, je mets ici X multiplié par IA. Alors, IA, c'est quoi? C'est 3. Fois 3 divisé par MA. MA, c'est quoi? C'est 6. Voilà. Donc, ici, déjà, je peux simplifier par 3 là. Donc, ici, on va laisser. Parce que ici, en réalité, c'est quoi? Ça fait ici 3x sur. Ici, ça fait ici 3 fois 2. Je peux simplifier par 3. On va laisser x sur 2 ou bien 1 demi de. Parce que x sur 2, c'est 1 demi de x. Donc, ici, LC égale à 1 demi de x. Et vous voyez qu'on a démontré que RC égale à 1 demi de x. Véritablement, c'était aussi intéressant, c'était simple, c'était pas aussi compliqué. Allons-y sur la deuxième question. Alors, la deuxième question dit de justifier que AC égale à 6 moins x. Alors, je vais effacer ici. Je peux effacer ça. Alors, donc vous voyez comment on applique la conséquence de la propriété de Thalès. Alors ici, deuxième question, petit a, on dit de justifier. Alors, donc on va écrire justifiant que AC égale à 6 moins x. Alors, ouais, AC. Voici AC qui est là. Voilà, c'est AC. Alors, lorsqu'on regarde un peu cette distance AC, alors est-ce qu'on a besoin d'utiliser la propriété de Thalès pour pouvoir faire ça? Donc, déjà, il faut quand même réfléchir. Regardez, ce segment AM, on connaît déjà. Regardez, je vais tracer ça ici pour que vous puissiez voir. Voici le segment MA. Et voici le segment MC. De là à là, on sait que ça fait X. Ça va? Maintenant, de M jusqu'à A, on sait que ça fait 6. Alors, est-ce qu'on ne peut pas déterminer, à partir de ces deux-là, on ne peut pas déterminer de A à C? Oui, on peut déterminer. Parce que là, c'est la grande longueur MA. Ça, c'est une petite longueur MC. Donc, il reste la longueur AC, la distance AC. Alors, cette distance AC égale à quoi? Alors, pour ceux qui ont vu, AC égale à quoi? Égale à MA, voilà, MA, moins MC. Voilà, moins MC. Voilà, j'espère que vous avez vu ça. C'est-à-dire que ici, pour avoir cette distance, ça fait ici MA moins MC, on trouve CA. Ou bien AC, c'est la même chose. Alors, MA, c'est quoi? C'est égal à 6. Donc, je mets ici égal à 6 moins. Et MC, c'est quoi? C'est X.
moins x. Et je tombe directement sur la réponse AC égale à 6 moins x. En 2 lignes, j'ai fini de traiter cette partie-là. Vous voyez que n'ayez plus peur des mathématiques parce que ce n'est pas aussi compliqué. Allons-y avec la dernière question. Petit b, calcule x lorsque le triangle CAR est isocèle en C. Alors ici, on va mettre... Alors ici, on dit de calculer. Alors calculons CA. Voilà, calculons x plutôt. On dit calculer x. Donc calculons x lorsque C, le triangle CAR est isocèle en C. Isocèle en C. Donc, les notions que vous avez vues en primaire, n'oubliez pas ça. C'est important. Parce qu'un triangle isocèle, il faut savoir ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'un triangle isocèle? Oui. Réfléchis un peu. Qu'est-ce qu'un triangle isocèle? Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux longueurs, deux côtés de même longueur. Ou bien deux angles de même mesure. Mais ici, comme nous, on parle des longueurs des côtés, on va prendre plutôt cette propriété-là. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Et il est isocèle en C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, dans les triangles, donc ici, le triangle, on va mettre ici le triangle. Il faut écrire. Voilà. On fait écrire ça, le triangle. Triangle CAR est isocèle en C, d'où, comme c'est en C, c'est isocèle, donc ça veut dire que la distance RC égale à la distance AC. Très bien, d'où RC égale à AC. Voilà, c'est fini. Oh, ça dit ça, on a déjà calculé ça. On a calculé que RC est égal à 1 demi de x. Donc on va remplacer ça par, alors, or, RC est égal à 1 demi de x. Et puis quoi? Et puis AC égale à quoi? Égale à 6 moins x. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que si RC égale à 1 demi de x et que AC égale à 6 moins x, donc ça veut dire quoi? Ces deux-là sont égaux. D'où, voilà, d'où 1 demi de x égale à 6 moins x. Voilà. Parce que ça, 1 demi de x, c'est quoi? C'est RC. Et puis 6 moins x, c'est quoi? C'est AC. Alors, je vais calculer maintenant mon x, puisque là, ça devient une équation simple que je peux résoudre. Je vais mettre les x ensemble. Donc, ça fait ici quoi? Ça fait ici 1 demi de x. Le x, ça va venir ici, ça fait plus x égale à quoi? Égale à 6. Voilà. Alors, 1 demi de x plus x, on peut les additionner. Bon, ici, comme il y a une fraction, on va mettre sur le même dénominateur. Donc, ça fait ici 2 sur 2. Voilà, donc ça fait ici 1 demi de x plus 2 demi de x égale à 6. Donc ça fait quoi? Ça fait ici 3 demi de x égale à 6. Donc x égale à quoi? Égale à 6 multiplié par 2 tiers. Voilà. Calculons tout ça ici. Alors je vais revenir un peu sur ça parce que peut-être j'ai été un peu rapide. Ici, là, je reviens sur ça. Je reviens ici. Ici, je reviens. On a 1 demi de x plus x égale à 6. Tu vois ça? Alors, je reviens sur ça un peu, pour ne pas que ce soit rapide. Alors, ici, là, en fait, on peut prendre x en facteur. Parce que ici, il y a un facteur commun qui est x. Regardez. Donc, je peux mettre x ici en facteur. Facteur de quoi? Ici, ça fait 1 demi plus 1. Alors, quand il y a x ici en facteur, il va rester 1 ici. Parce que x fois 1. Donc, plus 1 égale à 6. Donc, ça, il faut calculer. Donc, quand il regarde ici 1 demi plus 1, alors on a cette propriété, en réalité ça fait ici 1 demi plus 1 sur 1. Vous voyez? Donc ici, ça fait quoi? Ça fait 1 fois 1, ici c'est plus 1. Voilà. Ça fait 1 fois 1, donc je mets ici, ça fait 1 fois 1, plus 2 fois 1 sur 2 fois 1. Voilà, ça c'est la propriété qui dit ça. Donc ici, ça fait quoi? 1 fois 1, ça fait 1. Plus 2 fois 1, ça fait 2. Sur 2 fois 1, ça fait 2. Et ça, c'est égal à quoi? 1 plus 2, ça fait 3 sur 2. Donc ici, là, je peux remplacer par 3 demi. Donc ça fait ici quoi? 3 demi de x
égale à 6. Donc x égale à quoi? Ça va être 6 multiplié par quoi? L'inverse de ça, qui est 2 tiers. Voilà. Donc ça fait ici. Donc ici, on va rapidement trouver le x. Donc ça fait ici x égale à 6 fois 2 sur 3. Alors ici, regardez, ici ça va 3 fois 2 multiplié par 2 ici sur 3. Et on peut simplifier par quoi? Par 3. Regarde ici 2 fois 2 qui fait 4. Voilà. Et notre x égale à 4. Donc pour que le triangle CRA soit un triangle isocèle en C, il faut que x soit égal à 4. Donc chers amis, voici un peu comment on résout ce genre d'exercice. Vraiment, n'ayez plus peur. Et doucement avec la vidéo, reprenez. Et puis vous allez voir que vous allez maîtriser un peu cette manière de résoudre et d'aborder les exercices de mathématiques de ce genre. Vraiment, merci. Si vous avez aimé, laissez cela en commentaire. Partagez la vidéo sur Facebook, sur WhatsApp, dans vos différents groupes. Partagez, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, afin que cela puisse nous encourager à toujours continuer à aider tous les élèves de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, vraiment merci et à très bientôt.